À leur arrivée au palais de justice ce 25 octobre 2021, les ministres ont ressenti le poids de leur responsabilité d'État en accomplissant le devoir de déclaration des patrimoines devant la Cour suprême. Sérénité totale, c'est une obligation constitutionnelle, on vient remplir notre tâche. On est serein et on est devant une responsabilité, celle de bien vouloir indiquer le contenu de notre patrimoine. Cet acte juridique auquel ont été soumis les membres du gouvernement obéit à la loi numéro 4 du 7 février 2019, faisant obligation à tout citoyen élu ou nommé à une haute fonction publique de déclarer ses biens. Tous les citoyens, gouvernants et gouvernés, sont soumis à la loi. Et c'est dans cela que ce qui se passe là, devant nous, acteurs et témoins de l'événement, n'est pas un fait anodin. Non. Au contraire, il s'agit d'un événement majeur qu'il est de l'intérêt de la nation de perpétuer. Le Premier ministre et sa suite, qui ont certifié leur patrimoine, affirment que c'est un engagement républicain. Et un engagement à la sincérité, à l'humilité, à la probité. C'est à cela que le peuple nous a astreint lorsque il portait sur les fonds baptismaux la Constitution du 25 octobre 2015. Cette audience spéciale, dite publique, organisée dans une salle étroite, n'a pas permis à certains juristes d'assister à cette première déclaration des patrimoines dont les contenus restent confidentiels. Ça allait être assez intéressant de voir comment la Cour suprême allait organiser donc cette audience. Mais c'est vrai qu'en arrivant, l'audience n'est pas publique puisque c'est organisé dans une petite salle. On ne peut pas recevoir beaucoup de gens. Donc malheureusement, je n'aurai pas le plaisir d'assister à cette audience. Les dossiers de déclaration des patrimoines seront déposés au secrétariat du greffe de la Cour suprême. Des copies seront transmises au secrétariat général du gouvernement pour être publiées au journal officiel. Selon cette loi, si le déclarant n'a pas dit la vérité sur ses biens, il risque 5 à 10 ans d'emprisonnement et 1 à 50 millions d'amende.